Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle interview sur le 5e round, un nouveau face to fight. Aujourd'hui, on se retrouve avec Amaury Wako. Bonjour Amaury, comment ça va? Ça va et vous l'équipe? Ça va Nickel. très bien. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître, Ouais, est-ce que tu peux te présenter, d'où tu viens, comment ouais, tu as commencé, où est-ce que tu en es dans ta carrière ok, maintenant? pas de souci. Bah écoutez, moi c'est Amaury Wako, 25 ans, sportif de haut niveau, combattant de MMA, actuellement à 3-0. J'ai combattu il y a 2 semaines au KSW 101 à Paris, victoire par TKO au deuxième round. Et il faut savoir qu'en parallèle, je continue mes études. Je suis en Master 1 Management International Trilingue. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Après, je vais trop débiter. Là, ce qui est marquant maintenant dans ton actualité, c'est ta dernière presta Ouais. au KSW. Mm. Qu'est-ce que tu en as pensé pour faire bref? Franchement, bah déjà, niveau show, c'était énervé. Vraiment. Le fait de combattre devant 16 000 personnes, ça m'a galvanisé. Ça aurait pu faire Te l'effet inverse. restreindre. Voilà, ça aurait pu me restreindre, t'aurais pu te dire, bah, ouais, il y a du monde quand même, c'est une grosse échéance. Ici, il se passe ci, ici, il se passe ça. Et en fait, Gaëtan Hurtel, mon coach, il trouve toujours les bons mots. Et il a vu que je commençais à dire, ouais, je vais me mettre KO, je vais me mettre KO, je vais me mettre KO. Et il m'a dit, t'as même pas besoin de penser à tout ça. Plus il y a du monde, moins il y a de monde. Il m'a dit, plus il y a du monde, en fait, t'es concentré dans ton combat, tu calcules pas. C'est ce qui s'est passé. Et gros show, public français, vraiment, vous êtes au top, les gars. Et j'ai senti beaucoup d'encouragement, d'énergie positive. Et deuxième round, TKO. Parfait. Et ouais, Vous pouvez pas mieux vraiment. commencer. Ah ouais, là c'est bon. Là, les Polonais, ils ont compris. Hein. KSW, ils savent que je suis bankable. Je fais le show, je rassemble les gens, je peux mettre des KO, je peux mettre des finishes. Donc on va continuer ainsi. Du coup, KSW, une bonne expérience. Ouais, vraiment, vraiment. Pour l'instant, c'est ma meilleure expérience. Non, Après, mais- c'est un peu logique comme c'est la meilleure organisation européenne. Et même si tu as fait des plutôt grandes salles avant, Ouais. là, c'est quand même l'étape d'au-dessus. C'est quand même un sacré truc. Qu'est-ce que ça a fait de combattre devant autant de personnes? Euh, En fait, avant, j'avais un peu de pression avant de commencer. Et dès que il y a eu l'annonce de mon combat, en fait, déjà, c'est bizarre parce que c'est pas les mêmes annonces que d'habitude. Le speaker, il parle, il te présente. Et en même temps, il y a la musique qui tourne en fond. Donc déjà, je comprenais pas, tu vois, j'étais derrière, je me disais, mais à quel moment je rentre? Je comprenais pas trop le délire. Et j'avance. Et au moment où il dit mon nom, je tourne ma tête, je vois mes potes. En fait, t'avais l'entrée et t'avais des gens qui étaient proches de l'entrée sur la gauche et sur la droite, sur les couloirs. Et je tourne ma tête à gauche, à droite, je vois mes amis. Et du coup, j'étais grave content. Je me suis dit, bah là, c'est sûr que je vais faire un bon truc. Déjà, je savais que j'allais faire du sale. Mais là, j'ai vu mes potes, j'ai dit, allez, ça y est. Le Polonais, il va prendre cher. Et du coup, c'est pas trop intimidant, un peu. Hmm, Qu'est-ce que ça fait de quand tu arrives au centre de la cage, ouais. tu regardes autour de toi et que tu vois une salle aussi grande, Aussi pleine. grande. En fait, c'est vrai que ça, c'est un sentiment assez étrange quand même. Parce que, je suis mi-instinctif, mi dans la réflexion, mais c'est très étrange. Je réfléchis sans réfléchir. Donc, en fait, dans ma tête, je me dis, ah, il y a du monde un peu. Je me dis, ah ouais, il y a du monde quand même. Mais je me dis pas réellement, et en fait, je suis dans l'action. Donc, je salue le public, je regarde partout, tac, tac, tac. Et en fait, c'est une sensation où tu te sens, t'es mi-excité, mi-patraque, Ouais. t'as de la pression, t'as les guibolles à son lourde, c'est une situation assez complexe. Mais en fait, je me dis que c'est à chaque fois que je ressens ça, je fais des trucs de fou. Donc maintenant, je m'habitue, tu vois, à être dans la confort et j'essaie plus de kiffer le moment. Ouais. Parce qu'en fait, t'es là pour kiffer en vrai. L'entraînement, c'est dur. Tu fais des prépas de dingue. Des fois, tu fais des entraînements, t'as pas envie, t'es fatigué. T'as d'autres choses dans la vie. Des fois, t'as des problèmes familiaux. T'as plein de choses, en fait. Et quand j'arrive, je me dis, le plus dur a été fait. Là, maintenant, j'ai même pas à me remettre en question. J'ai tout fait pendant au moins un mois et demi. Genre, je me tue tous les jours. Bah là, t'as juste à kiffer. Faire ce que tu sais faire sans te poser de questions. Et ça va pas louper. J'ai jamais autant débité de ma vie en combat. Et t'en as Jamais. parlé un peu là, mais du coup, Ouais, dis-moi. l'ambiance Ouais. française dans une salle incroyable comme celle-là, Hmm. qu'est-ce que c'est? C'est lourd. Vraiment, c'est lourd. En fait, quand t'arrives, t'entends les applaudissements. Et comme t'es français, ils sont très chauvins. Le public est très chauvin. Ouais, Et ouais. ça fait plaisir. Ils t'encouragent. Quand tu vois, tu fais des grosses actions, t'entends, waouh, vas-y, termine-le, etc. Et quand t'as des moments où t'es un peu fatigué,
Ils sont là pour te booster, ils crient ton nom, C'est des choses que etc. je me pose la question, mais est-ce qu'en tant que combattant, Ouais, quand t'as vraiment une salle comme ça qui t'encourage, même en étant KO, ça te redonne un coup de ouais, boost. ah, ça te galvanise direct. Ouais, ouais, clairement. En Donc, fait, combattre à domicile, c'est recommandé. mais bien sûr, mais à chaque fois que je vais combattre sur Paris, faut que vous soyez là, les gars. Là, c'était 16 000, mais la prochaine fois, il faut qu'il y ait beaucoup plus de monde, hein. Vraiment. En plus, vous avez vu, maintenant, je fais des finishes. Enfin, j'en mettais déjà un petit peu avant, mais là, avec les 4 oses, ça pardonne pas. Ils vont tous, soit ils vont tomber, soit ils vont taper. Mais il va y avoir un des deux, des finishes. C'est sûr et De toute certain. façon, il faut faire ça hein, si on veut continuer à avancer. Au KSW, c'est ça qui kiffe. En fait, il faut que tu partes du principe que si tu peux terminer, tu termines. Et si jamais tu peux pas terminer, il faut que tu fasses des matchs explosifs. Faut que C'est la tu vendes. réputation du KSW. C'est ça. Et surtout, si tu veux concurrencer ce qui se passe en Pologne, il faut pouvoir T'es obligé. cogner fort. T'es obligé. Surtout qu'il y en a plein, ils sont dopés là-dedans aussi. Ouais, Ah, faut le dire, hein. ce que je parlais hein, pour ce qui se passe en Pologne, Ah c'est que ouais. pour concurrencer des mecs chargés, T'es obligé. toi, tu t'en as Dis-moi. conscience qu'il y a des Ouais, mecs chargés dans ta bien sûr. catégorie? Bah, Parce que ça saute aux yeux pour les poids lourds. Parce qu'on les voit, les mecs, c'est des buffles, ils sont tracés, tout ça. c'est n'importe quoi. Ah C'est ouais, n'importe mais quoi. quand on voit même par exemple, l'adversaire que Salah avait pris pour pour tenter la troisième ceinture. Ah, Je sais pas si tu te souviens. attends, comment il s'appelle? Bartos. Ouais, Le 77, là. ouais. Ouais, non, lui, il est chargé à mort. Il est chargé à mort. Mais bien sûr. Est-ce que toi, tu le ressens dans ta catégorie? Je sais pas si t'as pu voir les autres athlètes. En 70. Quand toi, t'as combattu même. Quand j'ai combattu, je pense pas que le gars était dopé, mais avant de combattre, il a bu une boisson jaune bizarre. Secret Juice. Secret Voilà, il a Juice. bu ça se trouve, c'était juste un truc, des électrolytes ou je ne sais quoi. Je sais pas. Mais, dans tous les cas, tu dis, les gars, ils sont dopés, il faut les terminer, même si, lui, par exemple, il avait la tête dure, hein. Ouais. Il avait la tête dure. Pff, il s'est mangé, T'as dû il se cogner mangeait hein, tout dans le crâne. Oh! t'as dû cogner pour qu'il s'arrête. Hein. Franchement, il mangeait tout dans le crâne. Et à chaque fois, il tombe un down, il se relève. Un down, il se relève. Et en fait, dans ma tête, comme je t'ai dit, c'est mi-instinct, mi-je réfléchis. Je le vois, il tombe. En fait, je suis dans l'action et dans ma tête, je me dis, je vais terminer, mais sans me le dire réellement. Mais je sentais que je me le disais, mais c'était pas, je me parlais pas à moi-même, en fait. Ouais. Ça se faisait automatiquement. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis passé en mode ultra instinct, feinte. Je lui ai mis feinte bras avant. J'ai descendu crochet arrière au corps. Il est tombé. En fait, moi, j'allais continuer mon enchaînement. J'allais faire feinte, crochet corps, foie, crochet tête, uppercut. Et en fait, les deux derniers, je l'ai pas touché, il est tombé. Et je le vois s'effondrer. Et dès qu'il s'effondre, j'avance vers lui. Et là, là, je me suis dit, là, je dois le finir. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Je crois que j'ai mis 5 coups avant que l'arbitre, il arrête. Il arrête. Et je voyais sa tête comme ça qui rebondissait sur le sol. Ta, ta, ta. Tu sais que si l'arbitre, il allait passer, franchement, je pense que j'aurais pu lui en mettre 10, 15. Tant que l'arbitre, il s'arrête pas, je m'arrête pas. Ouais, ça, de Je m'arrête toute pas. façon, on en a bien vu qu'il y a des mecs qui sont arrêtés trop tôt. Hein. Donc, Aussi. y a pas le choix. C'est ça. Effectivement, il y en a qui sont arrêtés trop tôt, mais je pense des fois c'est mieux pour la santé du combattant. Moi, je parlais des mecs qui arrêtaient de frapper trop tôt et qui Ah! finissaient par derrière pour D'accord. prendre. Oui, oui. Oui, oui, je C'est vois. pour ça, il faut mieux continuer jusqu'au bout et au pire, faut se dire que c'est la faute de l'arbitre, même si c'est compliqué en tant que combattant, j'imagine, mais Mm. c'est le rôle de l'arbitre dans la cage. En fait, ça dépend parce que par exemple, si je prends un coup et si je lui mets des coups et je sens que le mec il tombe raide mort et je vais arrêter. En fait, t'es dans l'action, mais j'ai une certaine lucidité. Par exemple, le gars il avait mal au foie, il se tenait le foie, mais je sentais que je pouvais encore le frapper au visage, donc j'ai continué là-dessus. Mais si je voyais par exemple, il serait tombé raide mort comme ça par terre, je vais pas continuer. Il tombe en croix et tout. Laisse-le tranquille, laisse-le tranquille. Et du coup, après un finish pareil, premier Ouais. combat, premier finish, Ouais. c'est quoi tes objectifs? Court terme, moyen terme, long terme? Ce que tu veux? Là, pour l'instant, court terme, c'est le prochain combat en 2025. On va essayer de combattre peut-être avril-mai, entre avril et juin. On va essayer. Là, je me suis blessé à la main, donc je vais voir la chirurgienne lundi pour Ça, voir c'est ce qu'il gonflé, en hein. est. Ouais, là, c'est gonflé. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais le Polonais, il avait vraiment le crâne dur et donc du coup, Ah, c'était pendant ton combat, non? c'est pendant le combat. Ah ouais. Je sais pas c'est sur quel coup. Tu l'as senti sur le moment? Non, après. En fait, j'ai senti quand j'ai dû aller, retirer mes gants, aller voir le médecin, j'ai retiré les gants, j'avais super mal ici. Genre, j'ai senti un truc pas normal. Tu vois, j'ai retiré, je me suis dit, j'ai mal. Et du coup, j'ai plié ma main, j'ai déplié, je me suis déboîté un truc. J'ai eu trop mal.
Et malgré ça, tu continues à venir à l'entraînement. Ah, toujours, toujours. Là, j'ai pas, mais Même blessé. sur le coin, il y a mon attel. En fait, sinon, t'es obligé, sinon, je vais prendre trop. Déjà, j'ai repris du poids. Si je m'entraîne pas. Après, il faut bien pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Ouais, c'est vrai, mais je vais plus remonter aussi. Ouais. J'ai plus envie. Après, pour descendre, c'est dur. C'est dur, il y a ça. Et puis, du coup, moyen terme, bon, on va essayer d'aller chercher plus haut, tu vois, monter dans le classement et, Une ceinture? ouais, une ceinture, hein, moyen terme. En fait, la ceinture, c'est entre moyen terme et long terme. Ouais. J'irais plutôt moyen terme parce que je compte pas finir ma carrière au KSW. En fait, le KSW, c'est un tremplin. Je vais rester le temps qu'il faut, prendre de l'expérience, prouver au monde que je suis là, je suis présent. Ouais. Je peux mettre des KO, je peux mettre des finishes, prendre une ceinture, mais ça sera pas pour l'instant. Là, pour l'instant, la KT, là, elle est trop full, hein, au 70. Ah bah il y a du monde, hein. Ouais, bah déjà, il y a ça là, déjà. Ouais, et puis il y a du monde bien solide en plus, Il y a hein. du monde solide. Et déjà, il y a ça là, ça faut bien prendre en compte. Et pour l'instant, on va pas se mentir, là, je suis pas prêt, c'est le jour et la nuit. Lui et moi, c'est le jour et la nuit. Là, demain, il me prend, il m'allume, mais sale. Ah bah ça là, Ouais, c'est sûr. on l'a vu, il y a quand même un monde d'écart entre Salah et le reste de la catégorie. Et pour moi, Salah, il y a un univers entre Salah et les autres. Ouais. Vraiment. Là, la seule défaite qu'il a eue, c'est parce qu'il est monté à 77. L'autre seule défaite, c'est qu'il s'est mangé un espèce de KO du bras. crochet, bras avant ou bras arrière sur l'espèce de le latino façon là. Ouais, mais Coup de j'ai vu, biceps. c'était vraiment un coup bizarre, hein. T'as vu, c'est un coup bizarre. Il a titubé, mais c'est les seules défaites. Et le gars, il tourne avec tout le monde, il démarre tout le monde. Je sais pas, je sais pas de quoi, comment il est fait ce mec-là, mais c'est un ovni. Mais du coup, une question un peu qu'on pose à tous les prospects, Ouais, dis-moi. c'est si l'UFC appelle Ouais, avant la ceinture du KS? avant la ceinture du KS, est-ce qu'on répond à l'appel ou pas? Parce que en ce moment, on voit beaucoup de gens préférer aller dans des organisations limite européennes comme le KSW ou le Ouais. PFL juste pour la paye, parce qu'ils Mhm. savent que l'UFC c'est compliqué quand on n'est pas dans le top 15. Ouais. Est-ce que toi, ça serait plutôt pour la legacy ou plutôt pour l'argent pour un début de carrière? Bah, moi, je fais partie de la nouvelle génération, c'est mix des deux. Ouais. On fait plus comme les anciens, hein, juste combattre pour la gloire et t'as pas de pépette. Parce que combattre pour la gloire, c'est bien, mais faut penser à l'après-carrière, faut que tu puisses vivre. Aujourd'hui, c'est plus le même monde, en gros. Je pense que les gens en ont conscience, ils savent que de toute façon, même si tu prends 15 000, t'as pas 15 000 dans la poche à la fin du combat. Ah non, tu dois payer ton coach, tu dois payer les impôts, t'as l'URSSAF, t'as Ah, l'avion, t'as le sur camp. place. En fait, il te reste pas beaucoup d'argent pour toi-même, hein. Et tu peux pas vivre juste des combats parce que tu combats, on va dire, allez, tu combats tu combats 3 fois dans l'année, t'es chanceux, on va dire en pro. Ouais. Surtout à l'UFC, tu combats 3 fois dans l'année, t'es chanceux. Et 3 fois dans l'année, c'est pas suffisant. Tout le reste du temps, tu combats pas. Tu fais comment pour payer tes factures, payer tes coûts d'entraînement, tes loisirs. Si t'as une femme, des enfants, t'es dans la merde un peu. Donc globalement, ça dépend du contrat qu'ils te proposent. En fait, je pense que ça dépend du contrat et ça dépend surtout de où j'en suis, sportivement parlant. Parce que y en a, ils disent UFC, mais si tu vas là-bas, t'es pas prêt, c'est pour te faire démarrer. Je trouve que c'est pas bon. C'est-à-dire que je sais que j'ai le potentiel. Bah là encore, j'ai une marge de progression énorme. Mais je sais encore que très jeune. je suis jeune, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans, mais je sais que l'UFC, tu vois, c'est pas impossible. Mais faut passer des steps avant. Je me laisse le temps. Il y a le KSW. Là, on va essayer encore de monter dans le classement, comme je t'ai dit, de prendre des adversaires difficiles pour voir à chaque fois passer le test et voir si j'ai le niveau d'aller plus loin, taper une ceinture. Moi, je sais que je peux le faire. Je pense que j'ai pas encore le niveau actuellement là de prendre la ceinture, mais je sais qu'à force de travail, de remise en question, de tourner avec d'autres personnes, de faire des camps d'entraînement, etc., je vais atteindre ce niveau. Ouais, je pense que le KSW, ça peut être une bonne organisation. C'est énervé. Un peu à l'image du Cage Warriors d'avant, même si maintenant, Ouais. je trouve que c'est plus de la construction de carrière. Ouais. Et ça fait depuis quelques années, les champions qu'ils envoient à l'UFC finissent souvent par se faire allumer très vite. Aïe. Et Aïe. je pense que à l'inverse, le KSW, il y a quand même une concentration de niveau qui peut te permettre de passer progressivement, de prendre le Voilà. combat qu'il faut à chaque fois pour une fois arriver à l'UFC, être sûr de montrer ce que tu vaux, Exactement. de pouvoir t'accomplir. Bah, tu sais déjà au KSW, t'as 3-4 gars de l'UFC qui sont à l'UFC maintenant. T'as Duplessis. T'as Gamrot aussi. Gamrot, voilà. T'as Duplessis, t'as Gamrot, t'as ProHK.
Ça fait 3 et je crois qu'il y en a un quatrième, je sais plus qui c'est. Mais ces gars-là, à l'UFC, ils sont Performe. performants. Ah, bien Performe. sûr. Au Cage Warrior, les seuls que je sais qui sont performants, c'est Yann Gary et McGregor avant. Et le reste, la plupart ont pris des tarifs sévères en arrivant. C'est pour ça, en fait, l'UFC, c'est bien, mais pas à tout prix. Enfin, dans la philosophie du club, en fait, on va chercher le plus haut niveau, mais en fait, le plus haut niveau, c'est pas fait pour tout le monde. Mais, faut toujours croire que tu peux aller au plus haut niveau. Ouais. Parce que sinon, t'avances pas, en gros. Il y a des gens, par exemple, ils vont se dire, ouais, le plus haut niveau, c'est pas pour moi, alors qu'ils ont la capacité d'y aller. D'autres moins bons qui vont s'accrocher et au final vont y arriver. Mais, ils étaient moins bons que toi, c'est juste qu'ils ont cru en leur projet. Mais faut aussi être bien entouré Ouais. et faut pas tomber sur des gens qui vont te saucer. Parce que plus tu vas monter, plus les gens ils vont te saucer Ouais. et c'est pas forcément bon pour toi. Après, tu vas arriver face à des tueurs, tu vas te faire démarrer. Faut un entourage honnête. Lucide. Voilà. Honnête, lucide. Et à la old school, on est honnête, lucide. Par exemple, mon coach, il me dit jamais, ouais, toi, tu iras à l'UFC. On est au KSW déjà. Tu vois? C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà bien. Et ce qu'il m'a dit, il m'a dit déjà, c'est bien que tu sois au KSW, tu te rends pas compte, troisième combat pro, KSW, tu claques un finish, c'est pas tout le monde qui peut prétendre à ça. Ouais. Ça veut pas dire qu'on se contente de ça et on reste là-dessus, mais à un moment donné, faut se rendre compte des chances qu'on a Ouais. et continuer à charbonner. C'est bien pour l'avenir. C'est-à-dire que les gens croient en moi, mais ça me monte pas le crâne. Je suis blessé, je continue à m'entraîner, je continue à essayer de me perfectionner, à avoir une bonne écoute. Je continue d'être coachable parce que tu prends la grosse tête, en fait, tu vas négliger des choses, tu vas vouloir changer d'entraîneur, tu vas dire ouais, je vais aller ici, je vais aller là-bas, mais ça va pas forcément bien marcher. Du coup, en parlant de la old school, Ouais. c'est une salle qui performe très clairement aujourd'hui. Mhm. Il y a aussi du Ragrin, Mathis, Yes. Juste qui vient de là. signer au PFL. Yes, T'as Michael qui est peut-être un des meilleurs prospects d'Europe. clairement. On le voit ici. Clairement. Il y a vraiment du beau monde. Clairement. Pourtant, c'est une salle qui se fait un peu discrète Mhm. sur le plan médiatique par rapport à des Hatch Academy, même des US Metro maintenant, ou Exactement. des MMA Factory, c'est un ouais. peu l'évidence. Mhm. Est-ce que c'est une volonté de votre part d'être discret sur les réseaux sociaux et un peu de faire le travail en silence? Mhm. Ou alors c'est peut-être une sorte de salle sous-cotée ou je sais pas, une injustice, je sais pas. Honnêtement, de base, on faisait pas de com. Et là, le coach, il est en train de travailler là-dessus. Et le fait aussi qu'on performe, en fait, les Ça gens fait de la pub. sont obligés de parler de nous. Et je pense aussi, il y a des gens qui, entre guillemets, qui sont jaloux de notre réussite et qui veulent pas, par exemple, t'as des gros médias, ils veulent pas parler de nous. Ils veulent pas parler de nous, mais c'est pas grave parce entre guillemets, on n'a pas besoin de leur force. En fait, à force de performer, d'être partout, d'avoir des signatures, et nous, comme on est discret, les gens ne savent pas. Ça pop d'un coup. Par exemple, pour le KSW, il y avait personne qui savait que j'allais au KSW. Mathis Duragrin au PFL, personne ne savait. En fait, les gens sont étonnés. Et ils nous disent, Ouais. non, franchement, c'est fort ce que vous faites. Vous êtes dans votre coin. Vous performez. Vous choquez les gens. En fait, c'est ça le plus important. Mais c'est pas une volonté de notre part. En fait, on se rend compte on avait des lacunes sur la communication. Et là, on essaie de travailler dessus. Personnellement, sur mes comptes, j'essaie toujours d'être régulier, faire des stories, etc. Ouais, maintenant c'est un travail à mi-temps pour un combattant là, quand même. C'est important. Je pense que le KSW m'ont pris aussi parce que j'étais actif sur les réseaux. Évidemment, ça fait de la Ça pub joue. pour leur gars, ça. Ça joue parce qu'ils savent que t'es vendeur, donc tu vas combattre. En plus, t'es à la maison, les gens vont payer leur place. Tu Une vas communiquer fanbase sur derrière. l'événement. Exactement. Donc non, je pense pas que c'est une volonté de notre part, mais je sais qu'on taffe dessus. On taffe Ouais. dessus pour être beaucoup plus vu parce que quand tu veux taper après dans des grosses organisations UFC, etc., t'es obligé d'être actif sur les réseaux. De plus en plus. Après, des fois, pourquoi pas plus tard s'associer avec tu sais, des gens, des managers qui ont le bras long, qui peuvent te donner des contacts. Mais on se mélange pas avec n'importe qui, par contre. Tu vois, c'est quelque chose de réfléchi, on prend le temps et au bout à un moment donné, je pense qu'on sera obligé d'avoir recours à des managers, tu sais, des gens qu'on Surtout bras c'est le long. métier, quoi. Voilà, t'es obligé, Ouais. je pense. Pour aller à l'UFC, je pense pas que mon coach, il peut aller directement parler c'est impossible, ça. Ouais. C'est pas comme ça, tu vois. Du coup, là, c'est ton 3e combat pro. Yes. Avant celui au KSW, tu étais à l'AEC, C'est ça. anciennement AEF. Donc, tu Exactement. as fait 4 combats, dont 2 amateurs. Yes.
Est-ce que tu peux nous parler de ton passage là-bas et Hmm. aussi ce que tu penses de l'organisation dans son état actuel, Ok, son avenir, la catégorie, un peu ton avis général? ok. Bah déjà, premièrement, gros big up à Willy Serop, je tiens à le remercier parce que si j'en suis là aujourd'hui, si j'ai pu aller au KSW, c'est grâce à lui. Et ça, faut vraiment le souligner. Parce qu'encore une fois, tu as des médias qui veulent faire passer un mauvais message de Willy. Et comme les gens qui connaissent pas le monde du MMA, ils sont assez crédules, ils vont croire, ils vont prendre pour garantie tout ce qu'on leur dit. En fait, si tu as un grand média et tu dis quelque chose, les gens vont pas chercher. Ils vont se dire, ah ouais, ok, d'accord, c'est comme ci, c'est comme ça. Ils vont cracher sur Willy sans connaître les tenants, les Ouais, aboutissants. alors qu'ici, on sait que Willy, c'est un Willy, c'est un bon. bon. C'est un bon. C'est C'est vraiment un un bon, bon les gars. et il fait que du bien pour le MMA français, je Bien trouve. sûr. En fait, ce que j'aime bien avec l'AEC, c'est que c'est une ligue formatrice. Ouais. En fait, déjà, ils traitent bien leurs athlètes, que ce soit en termes de match-up, en termes de qualité, tout ce qui est, bah, ils te mettent bien, tout ce qui est la paye, prise en charge, les hôtels, etc. Donc ça, c'est bien et ça te prépare ton ascension dans le monde pro. Donc en fait, c'est une ligue formatrice. Et eux, et Willy, par exemple, l'AEC, ils ont aucun problème à les laisser leur athlète. Enfin, ils font monter leur athlète à l'AEC. Ils ont aucun problème après à les faire partir dans des grandes ligues, comme à l'instar de Mathis et moi. Et Un peu une, comment dire, une conscience d'être une étape dans la carrière des voilà. plus grands combattants. En fait, eux, ils ont pas peur de se dire, bah, à un moment donné, les athlètes, on va pas les garder toute notre vie, ils vont partir. Mais sauf que je pense que Willy, dans sa tête, il doit se dire, bah, ils vont partir, mais les gens vont se rendre compte que tel athlète, il performe, il a commencé à l'UFC. Lui aussi, pareil. Lui aussi, idem. Lui, idem. À un moment donné, les gens, ils vont se dire, bon, bah, l'AEC, c'est une bonne ligue formatrice. Moi aussi, je vais envoyer mes athlètes là-bas. Ouais. Et je pense que c'est du gagnant-gagnant. Pour le public aussi, qui se Pour le dit, public moi j'ai envie de aussi. savoir qui va devenir le meilleur et d'être le premier à le voir. Exactement. C'est que du bon. Et puis, comme j'ai dit, en termes de match-up, tous les matchs que j'ai fait à l'AEC, que ce soit en amateur ou en pro, j'ai pris que des mecs compliqués. Des mecs par exemple, j'ai pris Orge Bajrami. C'était un bon combat en moins de 84 en amateur. Juste après notre combat, il a gagné les MMA League, etc. Donc c'est un gars qui est performant. Ensuite, j'ai pris Boisjol. Boisjol. J'ai oublié son prénom, mais j'ai pris Hugo Boisjol. Oui, j'ai pris Hugo Boisjol, représentant des Français aux IMAF. C'est un gars qui a un gros niveau, gros prospect. C'était numéro 1 français. Donc deuxième match-up de qualité. Je suis arrivé en pro. Mon dernier combat, j'ai pris un Portugais aussi qui a fait les IMAF, Rivaldo Pereira. Gros match-up. D'ailleurs, j'ai failli m'évanouir. Pendant le combat? Ouais, j'ai failli. Il m'a mis un buggy choke troisième round, Parce deuxième. que je crois me souvenir du combat. Et on n'avait pas l'impression que tu allais vraiment dormir. Parce que je le cache bien. Je cache très très bien. Je cache très très bien. C'est toute une science. Ah ouais, le combat c'est beaucoup de bluff aussi. Ouais. Par exemple, tu arrives en conférence de presse, tu peux avoir peur, mais il faut juste pas le montrer. Faut En fait, mon grand frère, il m'a dit une phrase, il m'a dit si l'attitude est bonne, je me rappelle. Je m'en souviens plus, il m'a dit une phrase avec l'attitude en gros, peu importe ce qui se passe, si tu as la bonne attitude, ça va le faire. Ouais. Donc même si tu as peur, même si tu as mal ou quoi, si tu as la bonne attitude, tu fais face, tu montres rien, l'adversaire il va douter en face. Alors que si tu es là, tu montres que tu es fatigué, tu es affaibli, tu commences à reculer. Moi je suis l'adversaire, je suis fatigué, je te rentre dedans. Direct, je me dis ouais, il est fatigué, je vais le finir. Donc ça joue, je trouve. Dernière question. Dis-moi. On a vu pendant ton combat que tu étais très offensif, Ouais. de toujours avancer. Est-ce que c'est une vraie volonté de ta part comme style à imposer pendant ta carrière? Ou alors c'est pour faire grosse impression au premier combat et puis plus tard on se calmera? Est-ce que tu peux nous en dire plus Bien sûr. là-dessus? Bah, en fait, ça, c'est mon style. C'est-à-dire que j'ai la chance, j'ai la qualité d'être un athlète polyvalent et avec un gros débit. Donc, en fait, peu importe où le combat va, je sais que je suis efficace, que ça soit en striking, aux luttes ou au sol. Et j'ai la capacité déjà j'ai la chance d'être gaucher. Donc, ça fait chier beaucoup de gens. Ouais, je confirme. Hein. Ça fait chier. Ah, c'est relou de se parer avec un gaucher ça déjà. fait chier beaucoup de gens. Et je peux mettre beaucoup de débit également. Donc, comme j'ai dit, je suis polyvalent, des jambes, des bras, des coudes. Je suis pas dérangé en fait avec les prépas qu'on fait.
je sais que sur 15 minutes, je peux mettre un gros rythme. Je vais pas non plus essayer de faire le, attends, c'est qui l'athlète qui met du gros rythme? Holloway. Je sais, non, je vais pas essayer de faire un Chimaev, une Chimaev, par exemple. Ah Lui, oui, c'est un ouf, lui. et limite de se fumer sur le premier round et Exactement. d'être cramé Ça, je vais ensuite. pas le faire. Tout ce que je fais, c'est réfléchi, mais je sais que s'il y a des phases où je dois accélérer, je pourrais tout le temps accélérer, peu importe, du premier au troisième round. Ok. Tout le temps. Et oui, je sais pas si c'est une volonté de ma part, mais je dirais que c'est mon style. Ok. C'est mon style. En tout cas, c'est un style qui paye pour l'instant. Ah, ça paye. Et puis même je trouve que c'est impressionnant. Et l'adversaire aussi, il se dit, mais il s'arrête jamais, quoi. Ça peut être vite décourageant, hein, un Ouais. mec qui continue à frapper aussi fort au bout du 15e, Tu au bout vois? du troisième round. Par exemple, je pense que par exemple, tu combats un Saladin. Tu dois te dire, mais le poteau, il Le s'arrête volume. jamais. Il va vite, il fait mal. Il est déjà venu tourner ici. Ah ouais? Ouais, j'ai pas eu l'occasion de le prendre parce que son adversaire était un droitier, mais je l'ai vu tourner avec des gars du club. Et les gars du club, je l'ai jamais vu en difficulté comme ça. Mais ouais, c'est un style de ma part. Et en fait, plus je vais avancer, plus je vais prendre en maturité physique, plus mon cardio il va monter, et plus je pourrai mettre du débit. Et en fait, c'est pas juste mettre du débit pour mettre du débit, c'est du débit au moment opportun, mettre beaucoup d'informations et du coup, bah, finir les combats le plus rapidement possible. En fait, moi, ce que je cherche à faire, c'est de marquer les esprits, sans faire le fou, de prendre des coups bêtement. Mais le but au KSW, c'est de marquer les esprits et de mettre des finishes. Dès que tu peux, tu mets des finishes. Ok. Là, et moi, j'ai les capacités. Là, je l'ai montré au troisième combat. Quatrième, cinquième, sixième, ça sera pareil. Des finishes. Bon, on a Ça hâte qu'on de voir cherche. ça. Bah oui, les gars. Et n'hésitez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous au cinquième round et aussi abonnez-vous à ma page Insta. C'est LE-du-bas WAKSS. On l'affichera. Nickel. Toi, il n'y a même pas besoin de trop parler. Ouais. C'est naturellement. T'aurais des gens à remercier? Bien sûr. Bah déjà, je remercie mes coachs. Enfin, mon coach, Gaëtan Hurtel. Je remercie l'Old School Academy. Tous mes camarades. Je remercie aussi, bah, comme je l'ai dit, Willy Sirop, qui m'a permis de partir dans une plus grosse ligue. Et je remercie les gens qui sont là depuis le début, que ce soit des amis, la famille, qui croient en moi, que quand je suis passé du judo MMA, m'ont toujours accompagné. Tous ces gens-là, ma mère, mon grand frère aussi, et surtout mon grand frère qui est très investi dans ma carrière, qui m'aide beaucoup financièrement, mentalement, qui me permet d'avoir une équipe de production, de gérer ma communication, mes contrats, beaucoup de bonnes choses. Il est très investi. Et voilà, un gros big up à la famille, les amis. Et c'est que le début, croyez-moi. Je vous le dis. Merci beaucoup, Amaury. Merci à toi, en tout cas. Merci.